Bien, vous m'avez interpellé, mais je vais laisser la parole à Jean-Philippe Ollier qui a mouillé sa chemise, comme on dit, en fait, sur le dernier mois qui vient de s'écouler. Et c'est pas fini. Et vous comprendrez pourquoi on a aussi décidé de ne pas voter le PLUI. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Madame Egal, votre longue question rejoint effectivement un bon nombre de mes préoccupations des derniers mois, et surtout des dernières semaines. Je vais essayer d'y répondre point par point, mais en respectant la chronologie des événements en question. Le Code des marchés publics étant ce qu'il est, il était nécessaire de remettre en concurrence le prestataire Nicolin qui collectait l'ensemble des 18 communes de VGP. Le choix a été fait de scinder en 2 lots. Coved a gagné un lot de 14 communes, dont Viroflay. La commission d'appel d'offres de VGP l'a choisi début juillet 2020. C'était d'ailleurs dès l'installation des nouveaux élus communautaires. Il y a eu un recours et finalement, ce marché a été notifié fin août 2020. Votre question, ayant travaillé pendant plus de 2 ans sur ce contrat, comment se fait-il que VGP ait prévu une mise en œuvre en moins de 3 semaines sans information préalable des acteurs concernés? Nous l'avions évidemment aussi posé à VGP. Voici la réponse. Je cite. Entre septembre 2020 et aujourd'hui, il a fallu travailler sur les commandes de matériel, l'organisation de la base de vie, les solutions logicielles, les sectorisations. Les plannings de collecte n'ont pu être étudiés qu'après une approche quantitative des volumes à collecter, permettant d'arrêter des secteurs bien dimensionnés. Ainsi, ce n'est qu'à la fin de l'année 2020 qu'un planning a été proposé au maire. Ce calendrier a évolué jusqu'à fin février, compte tenu de l'imbrication étroite des plannings de collecte entre les différentes communes. Ce n'est qu'après la validation par l'intégralité des municipalités que la communication a pu se faire, soit mi-mars. Versailles Grand Parc est conscient que les délais de communication étaient très courts et aurait souhaité pouvoir communiquer bien plus tôt. Fin de citation. Non, du côté viroflaysien, comment je l'ai vu. Nous ne sommes pas restés les pieds dans le même sabot. Nous avons négocié serré avec VGP et Coved en février pour améliorer la proposition de calendrier. Nous avons obtenu quelques améliorations, mais la tâche était rude. C'était un jeu de taquin, sans trou d'ailleurs, et il fallait trouver une ou des communes prêtes à prendre notre lundi matin. Ensuite, s'est posée la question de la communication aux habitants. Nous avons pressé VGP de le faire sans attendre, mais force est de reconnaître que cela fut tardif et surtout beaucoup trop global et imprécis. La collecte débute à 5 heures du matin, certes, mais elle dure 6 à 7 heures. La même durée qu'une tournée faite par Nicolin jusqu'à ce jour, qui terminait ses tournées dans certains secteurs pavillonnaires à minuit passé. Pour certains, cela nécessite donc de sortir les bacs le dimanche, mais pas pour tous. Ce qui aurait effectivement été un point dur pour les logements collectifs. Je dois admettre que nous n'avons pas été assez vigilants sur ce point, pris par le temps. En effet, les premiers brouillons de planning de collecte détaillés, ne m'ont été fournis que le jeudi 25 mars au soir, soit 10 jours avant la date de mise en œuvre, et surtout 8 jours après les premières communications de VGP. Et je les ai rejetés. Aujourd'hui encore, ces plans de collecte ne sont que provisoires. Pourquoi les ai-je rejetés ? Tout simplement parce que ce n'était pas compatible avec, d'une part, ma demande initiale de ne pas passer autour des écoles aux heures de pointe, c'est-à-dire 7h30 à 9h,
et d'autre part avec les contraintes de la majorité des copropriétés, en particulier celles qui ont un gardien, qu'il soit salarié ou prestataire. J'avais, dès la semaine précédente, reçu quelques appels et mails angoissés ou courroucés de certaines résidences. J'ai passé une dizaine de jours à défendre les intérêts d'une vingtaine de résidences face à Coved avec l'aide de VGP. À ce stade de mon propos, je tiens à préciser que l'attitude des résidences a été assez disparate. Opposition ou discussion. Alors, attitude d'opposition. Une minorité, heureusement. Je ne suis pas content, je râle, je fais des pétitions. J'appelle les autres à signer une pétition. Et je refuse de discuter avec la mairie, y compris pour savoir si je suis prévu d'être collecté à 5 heures du matin ou à 10 heures du matin. Une attitude irresponsable qui m'a fait perdre beaucoup de temps à éteindre des incendies au lieu de me consacrer à trouver une meilleure solution. Demander à casser ce marché public était d'ailleurs totalement illusoire. Je l'ai dit et écrit à toutes les résidences. Changer les jours ou les demi-journées aussi. Nous avons essayé pendant plusieurs semaines, comme je l'ai dit à l'instant. Attitude de discussion. Heureusement, il y en avait plus. Nous sommes face à un problème et nous cherchons une solution négociée où les parties font tout un effort. C'est pourquoi j'ai demandé à ces résidences quelles sont vos marges de manœuvre ? Comment pouvez-vous vous organiser différemment ? Bref, un petit peu de brainstorming et un petit peu de permanence, de transparence, pardon. Alors, à titre d'exemple, pouvez-vous faire commencer le gardien à 7 heures le lundi au lieu de 8 heures, voire à 6 heures ? Enfin, on peut au moins lui poser la question. S'équiper d'un local accessible de la rue pour y stocker les bacs, en particulier pour les résidences qui ont un terrain. Ne sortir les bacs qu'une fois par semaine, le jeudi. Développer le compostage, ce qui est déjà fait pour 16 résidences viroflésiennes, avec près de 300 foyers qui participent. Sinon, développer le lombricompostage. Organiser un tour de rôle de résidents volontaires pour participer au vivre ensemble de leur immeuble, en sortant les poubelles le dimanche soir, sans attendre qu'un gardien le fasse. C'est ce que font d'ailleurs la quasi-totalité des petites résidences. Et parallèlement à ces discussions, et éclairé par ces discussions, j'ai pu négocier avec Coved et VGP une solution qui soit acceptable, qui a été trouvée pour presque toutes les résidences qui avaient accepté de discuter. À l'exception notable des résidences situées sur les grands axes traversants qui doivent être dégagés le plus tôt possible avant les flux importants. Face à ce problème, il faut se prendre en main. Il faut rechercher des solutions sans attendre qu'elles viennent toutes seules. Alors, continuons sur vos questions. Quel est le gain escompté ? Alors voilà la réponse de VGP, je cite. Ce contrat a permis de garantir une stabilité des coûts, et ce, malgré une modernisation des équipements. Flotte 100% GNV notamment. Alors que les prix constatés sont à la hausse sur l'ensemble de la filière. Plus qu'un gain, il s'agit avant tout de maîtriser la hausse des coûts. Et pour ces prestations, nous payons, c'est-à-dire VGP, environ 13,6 millions d'euros par an pour le contrat qui s'est terminé fin mars 2021. Dans le cadre du nouveau contrat de collecte, nous devrions payer environ 13,9 millions d'euros par an. Ça représente une évolution de 2,2%. Sur ce genre de contrat, il est assez fréquent d'observer des augmentations de 5%, voire plus, lors d'un renouvellement. Ce nouveau marché a donc permis de maintenir les coûts tout en assurant un niveau de prestation élevé, une modernisation matérielle et un impact environnemental réduit. En outre, le prestataire retenu apporte des assurances
dans la mise en œuvre de la tarification éco-responsable, projet qui concerne 7 des 14 communes constituant le lot attribué. Par ailleurs, la tarification prévue dans le cadre de ce nouveau contrat récompense les efforts en matière de réduction des déchets. Une partie des prix est calculée sur la base des tonnages collectés. Auparavant, la tarification était forfaitaire, peu importe les performances de notre territoire. Fin de citation. Ensuite, vous posez la question de la baisse des volumes constatée dans le passé et de la poursuite de ces actions. Tout d'abord, la baisse des volumes est indéniable pour la poubelle verte et les ordures ménagères. Mais elle augmente pour la poubelle jaune, les recyclables. Et le coût de traitement de ces différentes filières augmente régulièrement pour de multiples raisons. La baisse de la valeur énergétique des ordures ménagères due au tri. Le coût important des filières de recyclage, qui sont vertueuses par ailleurs. Mais également la hausse des taxes étatiques sur les incinérateurs, qui vont passer de 5 € la tonne à 25 € la tonne. Et simultanément, la baisse des subventions aux filières de recyclage. Cherchez l'erreur. En conclusion, j'invite tous les conseils syndicaux des copropriétés qui ont ajusté leur contrat avec leurs gardiens ou leurs prestataires à bien observer l'horaire de passage des camions au cours des prochaines semaines. Il est très probable que le passage du camion dans leur rue ne nécessite finalement pas de changement de contrat si elle ne se situe pas sur l'avenue du Général Leclerc. Voilà, monsieur le maire.